Bienvenue sur le podcast Lève-toi et brille. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, mais avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose. En ce mois de mai, en ce mois de la famille et de la jeunesse, je dédie ce mois de mai à la jeunesse et à la famille. Pourquoi ? Parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur de mon côté professionnel et personnel. Donc ma première invitée pour ce thème de la jeunesse et de la famille, c'est Lise. Bonjour Lise. Bonjour Virginie. J'espère que tu vas bien. Très bien, et toi ? Oui, je vais bien. Alors, en ce mois de la jeunesse et de la famille, tu es ma première invitée. Ok. Et je vais te demander de te présenter. Moi, c'est Lise, du coup. Ok. Je suis sportive de haut niveau en judo, Ok. en équipe de France, chez les jeunes. Oui. Et je m'entraîne à l'INSEP. Donc, c'est l'Institut national du sport. Ouais, le Clairefontaine du judo. Du judo. Ok. Donc, en fait, là, devant moi, j'ai une championne, quoi. J'ai une future championne olympique. C'est ça. Ok, d'accord. C'était important pour moi de t'inviter parce que je crois et je sais que tu es le visage de demain. Et le judo, c'était un peu la hype du moment pendant les Jeux Olympiques. Et on a vu beaucoup de jeunes émerger. Toi, je sais aussi que tu as participé à plusieurs jeux, dont les Jeux de la francophonie au Congo, et que tu as gagné. Ouais. Mais avant tout ça, je voudrais qu'on puisse comprendre comment tu es arrivé là, le mindset que tu as mis en place, ton parcours, ton témoignage, tout. Aujourd'hui, c'est ça. Okay. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu, on va dire, la jeunesse de tout ça, comment tu es arrivé au judo ? Ok. Alors, je te raconte du tout début. Oui. J'ai commencé le judo à l'âge de 3 ans. Ok. Pourquoi ? C'est ma grand-mère qui m'a inscrite. Oh. Parce que j'étais beaucoup trop turbulente. Ok. Je me battais tout le temps à l'école, à la maternelle. À la maternelle ? Ouais, trop turbulente. Oui. Donc, on m'a mis dans un sport pour me canaliser. Ok. Et le judo, c'est le seul sport, c'est l'un des seuls sports que tu peux commencer à cet âge-là. D'accord. Donc, voilà, c'était pour ça. Ensuite, j'ai aimé jusqu'à l'âge de 5-6 ans. J'ai commencé les compétitions chez les tout-petits et j'ai aimé. Et puis, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de 14 ans, je pense, ouais, j'ai intégré le pôle espoir de Bordeaux. C'est une structure de haut niveau, le début du haut niveau, on va dire. D'accord. Donc, c'est en sport-études. Ok, sport-études. Ouais. Ensuite, j'ai intégré le pôle France. Là, c'était un niveau au-dessus. Ok. Toujours à Bordeaux. Ok. Et puis, 2 ans après, j'ai intégré l'INSEP. Et okay. Ça, c'est le plus haut niveau, quoi. En termes d'intégration de structure. Ok, donc du coup, c'est là où tu te prépares pour toutes les compétitions, qu'elles soient internationales ou olympiques, tout ça, etc. Ouais, c'est là-bas. C'est ça, c'est là-bas. Et après, il y a aussi le club. On a aussi un club à côté. Mais sinon, là-bas, tu t'entraînes avec les plus grands champions français, quoi. D'accord. Donc voilà. Et actuellement, tu y es toujours ? Ouais. Et actuellement, tu te prépares pour les Jeux Olympiques 2028 ? 2028, c'est ça. Ok. Pas trop stressé ? Non. Franchement, non. Faut juste foncer et garder en tête l'objectif. Et faire tout pour être sélectionné. D'accord. C'est une course, quoi. Sélectionné, pourquoi ? C'est une compétition pour être sélectionné ? Ouais, franchement, oui. Y a d'autres concurrentes avec moi qui sont à l'INSEP. Ouais. Dans la catégorie des moins de 78 kilos. Et on veut toutes la même chose, quoi. Gagner ? Ouais, c'est ça. Et il faut savoir qu'il n'y en a qu'une seule qui sera sélectionnée. D'accord. Pour les jeux. Chez les jeunes ? Peu importe. On sera plus trop jeune, du coup. Ouais, c'est ça, peu importe. Ok, d'accord. Y a un truc qui m'a interpellée, quand même, un petit truc, c'est que tu as parlé de ton cursus. Ouais. Et dans ton cursus, tu as été souvent dans des internats, en tout cas, c'est ça, internat-études. Ouais, et donc, du coup, ton adolescence, comment tu l'as vécue en tant que sportive de haut niveau ? Parce que ça a commencé déjà très tôt. Ouais. 14-15 ans, j'étais déjà à l'internat. Ok. En sport-études. En fait, t'as pas la même vie que les autres, déjà. Donc, tu te réveilles le matin, tu vas en cours. Franchement, c'est quoi ? 4e, 5e, je crois, que t'es au collège. T'es au collège. Ouais, au collège. Et tu vois les autres qui, après les cours, rentrent chez eux ou sortent jouer avec leurs amis et tout. Et nous, moi, j'allais à l'entraînement. Jusqu'à tard le soir.
Et le lendemain, pareil, et ainsi de suite. Et ensuite, les week-ends, tu as des compétitions. Donc vraiment, j'avais pas du tout la même vie que les autres. Mhm. Mais j'aimais tellement ça, enfin, c'est une passion, quoi. Ouais. Donc, je voyais pas tout ça et ça me dérangeait pas. Et j'avais aussi mes parents qui me soutenaient. Donc, franchement, je l'ai très bien vécu. Tu l'as pas vu comme un frein? Non, pas du tout. Et une fois que tu es dedans, tu vois pas trop tout ce qui se passe à l'intérieur. Tu kiffes juste et tu as juste envie de gravir les étapes, quoi. Mais du coup, en termes de relations amicales, amoureuses, comment tu t'as géré? En fait, j'ai l'impression que c'est un cocon, tu vois ou pas? Ouais, Déjà, le exactement. judo, c'est pas très connu, Non. tu vois. Donc, en plus de ça, vous êtes encore dans un cocon. Mais comment tu gères? T'es une ado, tu dois avoir des relations, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient amoureuses, si t'en avais. Et comment t'as géré? T'as pas eu de frustration, t'as pas eu de dépression, t'as rien eu du tout? Bah non, franchement, je n'ai jamais vécu de dépression. Mais c'est vrai qu'en termes de relations avec mes amis et tout, c'était des fois un peu compliqué. Ceux qui ne faisaient pas de judo ou pas de sport du tout. Parce qu'il faut savoir que j'étais pas qu'avec des judokas, il y avait aussi d'autres sports. Mhm. Et sinon, ceux qui ne faisaient pas de sport, en fait, on n'avait pas la même vie, donc on se voyait que en cours, quoi. Et après, moi, j'étais à l'entraînement, j'allais à l'internat, donc c'était vraiment des relations scolaires. Enfin, je sais même pas comment je peux dire ça, mais en dehors des cours, on ne pouvait pas se voir, ou on se voyait les week-ends quand j'avais pas de compétition. Mais bon, à cet âge-là, tu t'entraînes beaucoup. Les moments de repos, tu as juste envie de te reposer, rester chez toi et dormir, quoi. Et voir ta famille surtout, parce que tu es à l'internat toute la semaine. Et donc, du coup, tes amis, c'est tes amis de l'internat, en fait? Ouais, on va dire ça. Après, j'ai gardé quand même quelques amis. Mhm. Mais sinon, ouais, c'est ça. C'était des amis qui étaient dans le même cercle que moi, qui avaient le même train de vie, quoi. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, tu as 22 ans? Ouais, je vais avoir 23. Tu as 23 ans? Tu as commencé à 4 ans? Ouais. C'est quel mindset que tu as forgé pour avoir ça, pour arriver jusqu'ici? Franchement, moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour m'amuser. Je m'amuse toujours aujourd'hui, hein, mais c'est différent. Et une fois que je suis rentrée en sport-études, j'ai visé l'excellence directe. C'était plus... je voulais plus m'amuser. Et c'était de voir les grands champions. Je me disais, moi, j'ai envie de faire ça. Et je sais que je vais y arriver. Mais je pense que c'est ma famille, hein. Ma mère surtout. Quand je la voyais, j'avais juste envie de gagner tout le temps. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Parce que, faut savoir qu'ils m'ont accompagnée partout. Partout où j'allais, ils étaient toujours là pour moi et tout. Donc, c'est ça. C'est tous les sacrifices que j'ai pu faire aujourd'hui qui font que je vais pas lâcher, quoi. Et si tu devais arrêter aujourd'hui? Non. Franchement, je pense que c'est Et pas qu'est-ce qui possible. pourrait te faire arrêter? Rien. Non. Franchement, Ouais. j'y ai pas réfléchi encore. Enfin, Ok. si, j'ai déjà pensé à arrêter quand tu perds des compétitions, t'es dans un mauvais mood. Enfin, oui, mais sinon, tu sais très bien que c'est des pensées passagères et que ça passe. Mais franchement, je sais pas. Rien ne peut t'arrêter. Non. Et je sais que tu as déjà eu des épreuves, des échecs, etc. Mais quelle est, on va dire, l'épreuve qui a fait que tu as pu quand même, ou en tout cas quelque chose qui t'a freiné, qui disait, là, je vais arrêter là. Là, je peux pas. En 2021, je pense, c'était au championnat du monde junior, en finale en plus. Je me suis cassé le genou. Ok. Ligament croisé. Et là, en fait, sur le coup, je savais que c'était un truc super grave. Et panique totale. Je me suis dit, là, c'est fini, je vais arrêter le judo. Je pourrais plus pratiquer. Mais non, j'ai arrêté 1 an. J'ai dû me rééduquer, faire la rééducation, aller chez les kinés pendant 1 an, quoi. Une longue pause. Mais après ça, je suis quand même revenue et je trouve que j'ai été plus forte après qu'avant cette blessure.
Donc, ça veut dire comment tu définirais l'épreuve en tant que jeune? Parce que je sais que l'épreuve pour la jeunesse, c'est pas... On décourage assez vite, tu vois. C'est vrai. Donc là, c'était ton épreuve. Et tu la définirais comment? Ben, en fait, Parce que est-ce que c'est un échec ou une épreuve? Enfin, je sais même pas si tu l'as vécu comme en tant qu'échec ou en tant qu'épreuve. Non, pas en tant que... Enfin, si, un petit peu des deux. Parce que, bah, comme j'ai dit, c'était, j'allais avoir ma médaille, en fait, si je gagnais ce combat. Ok. Et là, je l'ai perdu. Et en plus de ça, je me suis blessée. Oui. Donc, double échec. Et double épreuve aussi, parce qu'il fallait revenir. Mhm. Et moi, je me voyais pas arrêter sur ça. Hein. C'était pas possible. Enfin, comme j'ai dit, tous les sacrifices que j'ai pu faire avant, j'ai quitté ma famille trop tôt pour m'arrêter sur ça. Mhm. Et j'ai voulu aussi me challenger et me dire que c'était possible. Enfin, il y en a plein qui se sont blessés et qui ont pu revenir. Donc, je vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire, quoi. Quand tu parles de sacrifice, t'estimes que y a pas de réussite sans sacrifice? Oui. Y a pas, on peut pas Y a pas- tricher? Non, non, c'est mort. Pour moi, on peut pas tricher. Ça va te rattraper tôt ou tard. Je pense. Dans quel sens? Selon moi. Ben, tout le monde veut gagner. Mhm. Tout le monde s'entraîne plus que les autres. Enfin, on s'entraîne tous beaucoup. Mhm, mhm, mhm. Pendant que toi, tu dors, il y en a qui s'entraînent Ouais, c'est vrai. pour avoir ce que toi, tu veux. Mhm. Donc, pour moi, non, la triche, ça te mènera nulle part. Peut-être que ça va te réussir, allez, au plus bas niveau, on va dire. Mhm. Mais à un moment donné, quand tu voudras franchir des étapes, ça va Ça va te forcément rattraper. te rattraper. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes que j'accompagne, Ouais. c'est que si tu veux arriver à... Déjà, il faut une vision. Mm. Et arriver à ton but, il faut laisser des traces, Ah oui, en oui, fait, c'est obligé. tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle d'inspiration. Je pense que les personnes qu'on voit au haut de la montagne, au haut de l'échelle, elles ont laissé des traces. Et ces traces, c'est le sacrifice, c'est des pleurs, c'est du sang, c'est tout, tu vois. Mais c'est dans l'ombre aussi, il y a des choses que personne voit, Mhm. mais que toi, tu vis Mhm. et qui ne sont pas souvent faciles, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, comme ma blessure là, enfin, j'étais blessée, on me voyait plus, bah, je faisais plus de compétition du coup, Mhm. mais c'était vraiment une période super difficile. Parce que déjà, faut savoir que nous, on a une catégorie de poids à respecter. Tu t'entraînes plus comme avant, donc tu manges, tu prends du poids. Mhm. Moi, j'avais pris 10 kilos. Ouais, j'avoue. Et Non, c'est pas pour toi, je veux pas me moquer de toi, mais c'est pour te dire que C'est beaucoup. perdre 10 kilos, Ouais. tu devais perdre 10 kilos du Franchement, coup dans ta tête. ouais, à la reprise, j'ai galéré. Hein. Ouais. 10 kilos. Et ouais, franchement, j'ai galéré. Mais je les ai perdus. Ok. Je vais pas les perdre. Mais je pense que c'était ça aussi le plus difficile. Ok. De revenir Ouais, en perdant 10 kilos. perdre 10 kilos. Même le judo, en fait, c'est un sport qui ne se remplace pas par autre chose. Donc j'avais beau faire des préparations physiques, courir, faire des séances de kiné, etc. Mais une fois que tu remets le kimono, ça n'a rien à voir. C'est pas... Ben, faut réapprendre. Enfin, pas réapprendre parce qu'on a des sensations qu'on garde. Mhm. Mais il y a un temps d'adaptation, je trouve. Ok. J'ai une question, Ouais. avant que je la perde et tout. J'ai regardé les JO comme la plupart des Français. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est quand un judoka gagne un point, en tout cas, je sais pas comment on dit. Un wazari. Ouais, voilà, wazari. Tu vois, c'est pas comme au foot. Genre, ils font des danses, ils sont contents, ils s'exclament, etc. Lui, enfin, le judoka n'exprime aucun sentiment. Limite, j'ai l'impression qu'il est pas content, en fait, tu vois. Et dans sa tête, on dirait qu'il est plus avec nous. En fait, je me demande, enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on vous dit? C'est vos coachs mentaux? C'est quoi, en fait? Bah, en fait, il faut savoir qu'un combat de judo dure 4 minutes. Mm. Donc, quand tu marques un wazari, ça ne te fait pas gagner... Enfin, ça te fait pas gagner le combat, ça... T'as une valeur, quoi. Ok. T'as un point. Ok. Mais le combat continue. Et si tu mets un ippon, Mm. là, c'est fini. Oui. Donc, un wazari, t'as toujours pas gagné. Et ça va tellement vite que la séquence d'après, ton adversaire peut aussi te mettre un wazari. Donc, il faut rester concentré. Mm.
Et après, une fois que le chrono s'arrête, là, tu peux célébrer. Mais à ce moment-là, non, il faut rester concentré parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'on s'exclame pas. Et comment vous travaillez ça? Ben, ça dépend de chacun, mais en général, on est accompagné par une préparatrice mentale ou avec la psychologue. Enfin, il y a des travails aussi de respiration. Il y a plein de choses qu'on fait qui nous permettent d'être bien mentalement le jour du combat. D'accord, ok. Le jour de la compétition, ouais. Et t'as jamais eu le problème d'aller voir un psy? Non, pas psy, préparatrice mentale. Ah, d'accord. Il y a à une certaine étape, je me suis dit que là, c'était pas... J'avais un problème, mais c'était pas physique ou technique, judo. C'était vraiment dans la tête. Okay. Parce que si t'es pas fort mentalement, bah, c'est mort. Enfin, le premier combat, c'est vraiment dans la tête. Hein. C'est dans ta tête. Ouais. Donc le judo, c'est plus cérébral que physique? Ouais. Franchement, oui. Donc, c'est un sport de combat. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, c'est un sport de combat. Donc, pour moi, c'est les muscles avant... et après, ça guide. Enfin, je sais pas. Bah non, franchement, non. Je te prends un exemple. Toi, t'es pas entraîné. Tu fais pas de judo ou quoi. Mais t'as vraiment envie de me battre et t'es persuadé que tu peux le faire. Ouais. Et moi, si j'ai peur de toi, ben, franchement, tu vas me battre. C'est... Enfin, la peur me contrôle et je peux pas me présenter face à quelqu'un en ayant peur. C'est sûr que ben, tu vas perdre, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Après, je pense aussi qu'il faut... On a des peurs, on stresse et tout, mais intérieurement, tu veux battre la personne. Donc, faut être courageux et affronter les risques. Et comment, en tant qu'adolescente, tu travailles sur ta peur? Parce que beaucoup ont peur, tu vois. Enfin, là, on parle du sport, mais on peut parler dans les relations, on peut parler dans passer un diplôme, avec sa famille, etc. Toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour combattre l'effet de peur, en fait? J'ai été accompagnée par une préparatrice mentale, déjà. Elle m'a beaucoup aidée parce que on a des pensées internes, tu vois, limitantes. Oui. Tu te dis, bon, je me suis préparée, j'ai fait ça, mais il y a toujours des mais, tu vois. Et elle m'a beaucoup aidée à casser ces mais, justement. De plus, travail de respiration. Ça m'a vraiment aidée. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais le rythme cardiaque accélère vraiment avant les compétitions, avant le combat, surtout. Et la foi. C'est ces choses-là qui me canalisent, entre guillemets. Ok, d'accord. T'es d'origine congolaise, c'est ça? Et j'ai vu sur tes réseaux que t'es partie au jeu de la francophonie au Congo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Franchement, c'était une expérience exceptionnelle que j'oublierai jamais, franchement. Alors, comment ça s'est passé? C'était en août. Mais il faut savoir que c'était la première fois que j'allais au Congo. Ok. En plus. Donc, grâce à ce sport. C'est incroyable. Oh, c'est super. Ouais. Et ça s'est bien passé. Quand je suis arrivée, il faut savoir que le premier combat, c'était contre une Congolaise. Ouais, deux Congolaises, quoi. Ouais. Non, une Française, on va dire. Moi, j'étais la Française, ouais. J'étais la Française, française. Et il y avait toute ma famille, que je n'avais jamais vue en plus. Mais ils avaient des t-shirts, des banderoles énormes et tout, pour me soutenir. Donc, dans le public, ça a créé des tensions. Ah, d'accord. On me dit, mais pourquoi vous soutenez une Française? Elle est pas congolaise, c'est une Française. En plus, c'est écrit dans le dos. Mais ils voyaient mon nom. Tu vois, tu sais que je suis congolaise, mais de nationalité française. Donc, j'étais comme une traître, quoi, pour eux. Ouais. Et donc, je gagne ce combat. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. Ah ouais. Et j'ai énervé tout le monde. Ok. Ils voulaient que je perde. Franchement, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi tant de haine comme ça? Mais bon, je suis rentrée dans la chambre d'appel, je me reconcentre. Deuxième combat, c'était contre une Camerounaise. Et franchement, il était serré, le combat.
Je m'y attendais pas, mais C'était chaud. C'était vraiment chaud. Mm-mm. Et j'avais le public qui disait ouh. En fait, je pensais que j'allais perdre parce que c'était vraiment chaud. Ouais. Ils étaient déjà en train d'applaudir et de féliciter La Camerounaise. la Camerounaise. Et après, j'ai gagné. Mhm. J'ai quand même gagné le combat. Et en finale, je prends une Canadienne. Ok. Ouais, une Canadienne. Et là, dans le public, ça disait non, mais elle va perdre. Elle a battu 2 filles d'Afrique, quoi. Oui. Elles étaient pas très fortes, mais là. Laisse la Canadienne. Ouais, on va voir. On va voir. Comme ils disent les Congolais, l'élo, ça l'élo. Donc on va voir. Grave. Du coup, pour eux, j'allais perdre. Vraiment. Oui. Mais la Canadienne, je la connaissais. Parce qu'elle est souvent en France. Ok, d'accord. On s'est déjà affronté. Mm. Et j'étais déterminée. En fait, je voyais toute ma famille mobilisée pour moi avec leurs t-shirts. En fait, c'était une fête nationale, carrément. Oui. Franchement, ils ne m'avaient jamais vue, je ne les avais jamais vus Ouais. non plus. Donc, c'était vraiment un truc de ouf. Et je me suis dit, non, mais je ne peux pas perdre. C'est ça. Je ne peux pas perdre. Ici, non, c'était pas possible. Je voyais tout le monde. Mm. Donc, j'arrive, dernier combat de la journée. Et le combat, il a duré 12 secondes, je pense. Ah ouais? Ouais, j'étais Ok. trop déterminée. Oui. Et je gagne. Et là, quand j'ai vu le public, c'était un truc de fou. Vraiment. Trop content. Oui. Enfin, tout le monde célébrait. En fait, je pensais pas procurer autant de plaisir. Ok. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je rends des gens heureux grâce à ce sport-là. Et enfin, tu procures plein de sensations aux gens, mais tu t'en rends pas compte. Mm. Et franchement, ça m'a vraiment fait kiffer. J'étais fière de moi, quoi. Oui. Même si c'était une compétition pas comme les autres, parce que en termes de niveau, quoi. Oui, ok. C'était un niveau inférieur. Mm. Mais moi, derrière, j'avais une histoire, entre guillemets. Mm. Je voyais ma famille, quoi. Tu voyais le peuple congolais? Ouais, le peuple congolais. Ça, c'est tout le monde. fou. Et il faut savoir qu'à la fin, du coup, Oui. tout le public qui était contre moi Oui. était pour moi, après. Ouais, c'est à la fou. finale. Ouais, franchement, C'est ouais. fou. Et tu vois, à cette période-là, j'étais au Congo aussi. Malheureusement, j'ai pas pu aller au jeu de la francophonie. Mais j'ai vu des pancartes de toi. Dehors. Ouais, dehors et tout. Mais je te dis, ils étaient Ouais, hyper mobilisés. Ouais. En plus, tu sais, vite fait, tu fais des pancartes en Afrique et tout, tout ça, quoi, voilà, et tout. Mais je pense que, au-delà de ça, je pense que t'as inspiré une jeunesse congolaise, tu vois, que c'est possible, tu vois. Ouais. Et que, ils se sont dit, elle est pas venue faire la française, justement, elle est venue nous représenter, parce qu'à aucun moment t'as insulté ou t'aurais pu dire, mais arrêtez, pourquoi vous m'insultez, etc., etc. Mais c'est comme si tu avais prouvé, non, je suis avec vous, on est ensemble, en fait. Ouais, Et tu l'as déjà inspiré, au-delà des frontières. Là où tu pensais ne pas inspirer, finalement, tu as inspiré. Ouais. Et je pense que tu es ressorti encore meilleur de cette épreuve. Enfin, de cette épreuve, je sais pas si on appelle ça épreuve, mais en tout cas, sur le coup, tu l'as vu comme une épreuve, une injustice. Ouais. Donc, Mais c'est exactement ça. Après, j'ai eu plein de... la Congolaise que j'avais battue au premier combat, elle est venue me voir, elle m'a félicité, elle m'a dit qu'elle avait jamais vu, jamais affronté, une fille comme moi, quoi. Comme moi, c'est-à-dire, quand elle me voyait, elle pensait pas que je faisais du judo, déjà. Ah, physiquement? Ouais. Et Oui. donc, ça m'a touchée, hein, ça. Je me suis dit... elle a un avis, comment dire, je l'ai inspirée, quoi. Extérieurement, elle a vu quelque chose en toi que toi, tu voyais peut-être pas moi, avant. je ne vois pas du tout. Tellement t'es dans ton truc et tu travailles sur ça et tu te rends compte qu'en fait, il y a des fruits derrière. Mais ouais, et tout le monde me disait, mais comment ça, toi, tu tapes les gens, tu les ramènes au sol comme ça et tout. On peut pas se dire ça. Et pourtant, si. On peut pas se dire ça à cause de ton physique. Ouais, c'est ça. En gros, une femme ne peut pas faire du judo. En tout cas, une belle femme ne peut pas faire du judo. Eux, franchement, c'était ça. Mm. Pour eux, j'étais trop féminine. Ok. Pour faire ce que j'ai fait le jour de la compétition. Je pense que c'était... Surtout avec les cils. Ouais. Mais... je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais ces réflexions-là, tu les as eues uniquement au Congo ou en France aussi, tu as ce retour-là? Parce que tu parles de féminité, du coup, je rebondis sur ça. C'est quelque chose qui te tient à cœur
déjà dans un premier temps. Et est-ce que tu as déjà eu des réflexions, enfin, tu as déjà eu ce sentiment d'être jugé par rapport à ton physique et non par rapport à tes compétences physiques? Ouais, plusieurs fois, franchement. Plusieurs fois, j'ai été, comment dire, on me disait, mais t'es pas ici pour être belle, pourquoi tu viens apprêter comme ça à l'entraînement, c'est n'importe quoi, t'es là pour faire du judo, quoi. Ouais. Mais je ne vois pas le problème entre être féminine et faire un sport de combat. Enfin, pour moi, c'est compatible, ça va ensemble. Ouais. Et ça fait partie de moi. Ok. Moi, si je suis pas apprêtée, quand je dis apprêtée, c'est pas forcément être maquillée ou quoi. Mais si je ne suis pas propre sur moi ou quoi, enfin, c'est mon essence, quoi. Je me sens pas bien. Et après, j'ai grandi dans ça aussi. C'est comme ça que ma mère m'a élevée. J'ai une sœur, une grande sœur, très féminine aussi. Enfin, c'est comme ça, quoi, chez nous. Et les deux sont compatibles. Et du coup, t'as jamais remis quelqu'un en place par rapport à ça, ou tu laisses parler, en fait? Au final, tu laisses couler? Bah, une fois, si ça m'est arrivé. À la base, je laisse couler. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un vraiment qui... Je calcule pas. Mais quand ça déborde, si je suis obligée de dire... qu'est-ce qu'on m'avait dit? Non, mais tu viens pour trouver des mecs, c'est ça? Alors que pas du tout, non. Donc, ouais, j'ai dû remettre... j'ai dû dire à cette personne-là que c'était la dernière fois qu'elle disait ça, quoi. Enfin, ça va pas ensemble. Et que si on a des choses à me dire, c'est par rapport à mes performances ou à mon judo, mais si ça ne dérange pas, ben, il n'y a pas à parler de mon physique, quoi. J'ai l'impression que tu es une femme noire aussi. Ouais. Dans le judo, il n'y a pas de discrimination comme au foot par rapport à ça? Il peut y en avoir, mais honnêtement, il n'y en a pas autant. Ok. Tu peux le voir sur les réseaux sociaux, quoi, dans les commentaires. Mais sinon, franchement, non. Il y en a un petit peu, toujours, mais pas autant que dans le foot. D'accord, ok. On revient au Congo, etc. Là, c'était parce que ça m'avait quand même interpellée que tu parles de féminité. Ouais. Parce que pour moi, effectivement, sans te mentir, bah, les judokates, elles sont toutes un peu masculines, tu vois. C'est très rare, tu vois, d'en voir dans notre domaine. Je l'ai vu parce que j'ai regardé les JO. Mais sinon, pour moi, limite, il faut ressembler à un garçon. À un homme pour pouvoir exprimer nos compétences physiques, en fait, se mettre à part égale avec un homme. Alors que toi, t'exprimes clairement que non, no way, tu vois. Tu viens ici, c'est pour tes compétences, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être féminine. Ça ne veut pas dire aussi que tu juges les femmes qui ne sont pas féminines. C'est un choix. Chacun veut être à l'aise, mais toi, ça fait partie de toi, en fait, si je comprends bien. Exactement. Si ma mère, aujourd'hui, me voit en tant que garçon manqué ou pas féminine, quoi. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle va pas laisser le judo, ou même moi, je laisserai pas ma pratique, un sport de combat, changer qui je suis. C'est pas possible. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ouais. C'est ton identité. Oui, exactement. Je sais que dans notre période de jeunesse, on parle souvent de quête identitaire. C'est la jeunesse, les adolescents, c'est là où on se cherche, etc. Tu t'es cherché, toi, culturellement, surtout parce que c'était aussi la première fois que tu allais au Congo. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais parler de ta quête identitaire? Bah, franchement, oui et non, mais je dirais plus non. Pour moi, je suis française d'origine congolaise, mais j'ai grandi dans une famille où je parle lingala, je comprends tout. Donc quand je suis arrivée à Kin, au Congo, j'étais pas dépaysée, on va dire. Enfin, je comprenais, mais oui, je l'ai un peu vécu dans le sens où j'étais considérée comme une française. Ouais. Pour eux, j'étais pas du tout une Congolaise. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ils me voient pas comme une Congolaise? Pourtant, à mon nom de famille, tu vois. À ce moment-là, je l'ai un petit peu vécu, mais sinon, non. En fait, c'est en partant en France, il n'y a pas de souci, mais en allant sur le continent, t'as eu un frein sur ton identité, en fait. Ouais. On m'appelait la Mundele, tu vois, la blanche. Ouais. Alors que... Mais en fait, il faut leur prouver, je pense. Ouais, que tu es différente. Ouais, c'est ça.
Mais tu penses que tu leur as prouvé en gagnant la compétition? Je pense que, bah, encore une fois, oui et non. Parce que du coup, ils se sont retournés contre les Congolaises en disant non, mais ici, les Congolaises, elles peuvent pas gagner la compétition. C'est pas possible et tout. Toi, là-bas, tu manges des pâtes. C'est pour ça que tu as gagné. Oui. Donc, ils m'ont quand même vue comme la petite Française, quoi, dans tous les cas. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas été... ils m'ont apporté beaucoup d'amour. Beaucoup de... Enfin, c'était un climat hyper chaleureux, quoi. Ok. Donc, voilà. Ok, j'ai vu aussi sur tes réseaux sociaux, parce qu'on est dans le mois de la jeunesse, donc tout se passe sur les réseaux sociaux, que t'as espoir, en tout cas, t'as une grande conviction de créer ton association. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Et c'est quand? En allant à Kin, déjà, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel pour pratiquer le judo, surtout. Quand je voyais les kimonos, les états des kimonos et tout, j'étais choquée. Ouais. Et ici, j'en ai trop, beaucoup trop. Ah ouais? Ouais. D'accord. Premièrement, c'est ça. Enfin, le manque de disposition là-bas. D'accord. Donc, ce serait plus pour accompagner aussi les comment dire, les filles, les inciter à faire du sport. Ok. Et un sport de combat. Le judo, du coup, vu que je suis dedans. Et les encourager, quoi, en disant que vous pouvez faire un sport de combat et vous pouvez aussi gagner et faire de grandes choses et inspirer aussi d'autres personnes. Enfin, que même si vous partez d'en bas, vous pouvez atteindre et faire de grandes choses. Je suis d'accord. Donc, ce serait plus pour, premièrement, apporter du matériel, des kimonos, des cordes à sauter, enfin tout ce qui servirait pour pratiquer le judo. Et aussi en étant inspirante et leur apporter mon savoir, on va dire. Ok, d'accord. Et tu penses que tu pourrais y aller de temps en temps, enfin... En fait, ça sera la chose la plus compliquée. Ok. C'est pour ça que là, j'ai toujours pas commencé. Ok. Parce que ça demande de l'organisation en fonction aussi des entraînements ici, des compétitions. On se déplace beaucoup. Donc... ça serait plus formé alors? Ouais, c'est former ça. De base, prendre un temps pour former et puis toi, tu laisses la direction, etc. Ouais, voilà. Donc, j'y réfléchis. Mais je sais que je vais le faire. Ok, ça c'est comme la compète. Tu vas pas lâcher l'affaire, quoi. Non, franchement, ça me tient à cœur de faire ça. Ok. Donc, voilà. Et avant ça, t'avais ce projet ou c'est vraiment quand t'es partie? Non, je l'avais avant. Ah, tu l'avais avant, ouais. Ok. Ouais, je l'avais avant, mais je me suis encore plus rendu compte que c'était important de le faire quand je suis allée à Kin. Ok. Ouais. Même après la compétition, on m'a demandé plein de fois mon kimono. S'il te plaît, laisse-moi ton kimono, nous, on n'en a pas. Mais il y en a qui s'entraînent même... en fait, je pense qu'ils n'ont qu'un kimono chacun. D'accord, ok. Enfin, pas beaucoup, mais franchement, ça m'a fait mal au cœur. Du coup, que tu devais faire autrement, quoi. Quand je vois tout ce que j'ai ici, ouais, ça me tient à cœur. Et on est dans le mois de la jeunesse. Et tu es une jeune inspirante. Et quand tu entends le mot inspirant, parce que du coup, c'est ce que tu as dit dans tes critères, dans ton association, tu veux montrer à ces jeunes filles congolaises qui ont vécu des choses assez difficiles, qu'elles sont des femmes ou des jeunes filles inspirantes. Mais toi, tu le définirais comment aujourd'hui? Si tu devais inspirer une jeune qui te regarde aujourd'hui? En fait, déjà, je lui dirais de croire en ses rêves et de ce qu'elle a envie d'accomplir et que personne ne devrait l'arrêter. Si elle veut entreprendre ou faire quelque chose, qu'elle fonce et qu'elle ne réfléchisse pas et lâche pas l'affaire, quoi. Mais vis tes rêves et focalise-toi sur tes objectifs, quoi. Va tout droit. Entoure-toi des bonnes personnes. Ouais, ça, c'est réel. Ouais. Entoure-toi des bonnes personnes et ne lâche rien, quoi. Et ne triche pas. Ne triche pas. Ok, d'accord. Merci, Lys. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à ton témoignage?
Non. Enfin, non. Non? T'es sûre? Croyez en vous. C'est le mot que tu mettrais, Ouais. etc. Et Parce que ça payera tôt ou tard. Même si ça paye pas dans ce que tu voulais, ça va payer ailleurs. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bah, merci. Merci pour ce témoignage. Merci parce que je sais qu'il y a des jeunes qui vont regarder. De toute façon, c'est le but. Moi, je crois que des fois, les gens n'ont pas la chance d'avoir une famille comme la tienne. Ou l'INSEP, ou des coachs, des coachs mentaux, ou des amis, ou un entourage, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a besoin que certains jeunes qu'ils ont eu cette possibilité-là de se lever et de briller et de pouvoir parler. Parce que tout passe par la communication, tout passe par le mental aussi. Et comme tu as dit tout à l'heure par rapport au judo, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de physique sans mental, il n'y a pas de mental sans physique. Il n'y a pas d'objectif sans vision, il n'y a pas de vision sans objectif, c'est la même chose. Exactement. On ne met pas des objectifs à 40 ans, c'est dès le début en fait. C'est dès la jeunesse, c'est dès son adolescence. Bon, c'est pas 6 ans, bien sûr, mais à un moment donné, tu as l'intelligence intellectuelle que tu dois développer. Tu dois aller lire, tu dois aller t'instruire, tu dois parler, tu dois t'entourer, tu vois. Toi, tu as eu la chance de l'avoir, d'autres l'ont pas, tu vois. Et le pays, la France, le Congo, appartient à la jeunesse, tu vois. Si on a une jeunesse qui n'est pas instruite, c'est qui va gérer tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs sphères d'influence. Toi, tu es dans le sport, il y a le média, il y a tout. Et choisissez votre sphère. C'est ce que je dirais en fait à un jeune. Choisis ta sphère, choisis tes gens, choisis le mood que tu veux avoir pour ta vie pour pouvoir impacter. Exactement. Bah, tu vois. dit. Et c'est un peu ça, quoi. Ouais, le moi. Choisis ta sphère et fais-le à fond. Et franchement, pour moi, après, même si tu n'atteins pas ton objectif, tu n'auras pas de regret. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour l'atteindre. Ouais. Et je me dis, en vrai, t'as tellement tout fait que t'es obligé d'atteindre un objectif. Oui, c'est ça, exactement. Tu vois? Tu retransmettras tout ce que tu as appris ailleurs. Ou les sacrifices que tu as pu faire, ça va te servir forcément pour quelque chose. Exactement. Donc, voilà. Donc, merci Lise. Encore là, c'est vraiment le vrai merci. Merci à toi. Et je vous retrouve très, très prochainement pour un nouvel épisode de Lève-toi et brille.